Traduction du texte espagnol en français. Ma famille a ri quand je suis entré seul au mariage. Elle n'a même pas pu trouver de partenaire, a chuchoté ma sœur. Mais ensuite les portes ont claqué et un milliardaire est entré. Il m'a pris la main et a dit « Désolé d'être en retard, mon amour ». Ce qu'il a fait ensuite a laissé tout le monde figé. Les rires m'ont atteinte avant même que je n'arrive à l'entrée. Il provenait de l'immense salle de bal, polie et brillante sous des centaines de lumières douces et dorées. La musique s'élevait de l'orchestre en direct, le son des verres de champagne qui tintaient, les talons qui résonnaient sur les sols en marbre et le bavardage qui montait comme la vapeur dans une cocotte minute. Avant de commencer, laissez un commentaire et dites-nous ce que vous feriez dans cette situation. Soyez sincères, dites-le-moi dans les commentaires ci-dessous. Nous lisons chaque commentaire. Commençons. Je suis entré seul. Les têtes se sont tournées. Non pas parce que j'étais en retard, ni parce que j'étais habillé différemment, mais parce qu'à leurs yeux, je n'avais rien à faire là sans quelqu'un, n'importe qui, à mes côtés. La voilà, a murmuré quelqu'un près du bar. Oh, a raillé ma cousine Ilis, quelle audace de sa part de venir seule. Elle n'a même pas pu trouver de partenaire, a chuchoté ma sœur Rachel à la femme à côté d'elle, assez fort pour que toute la pièce l'entende. Honnêtement, c'est triste. Je n'ai pas bronché. J'ai simplement continué à marcher. La robe bleu marine que je portais n'était pas de créateur, elle n'était pas neuve. Je l'avais cousue moi-même après le travail pendant 3 nuits d'affilée parce que le loyer passait en premier et que la vie ne venait pas avec des filets de sécurité. Mes talons étaient empruntés, mes ongles étaient nus, mon rouge à lèvres était de pharmacie, rouge, mais ma colonne vertébrale incassable. L'odeur des roses et du parfum cher était dense dans l'air. Chaque table était dressée avec du cristal, les chandeliers dégoulinaient d'élégance et la scène était habillée comme quelque chose tiré d'un magazine. Le mariage de Rachel était l'événement le plus extravagant que ma famille ait jamais organisé. Elle épousait Greg Madison, héritier de Wall Street, richesse de 3e génération, assez de charme pour faire les journaux. Et moi, j'étais la fille oubliée, celle qui était partie de la maison sans fonds fiduciaire ni vrai travail. Celle qui travaillait dans une librairie d'occasion au centre-ville et ne publiait pas de photos de luxe en ligne, celle qu'ils avaient essayé de rayer des cartes de Noël. Je me suis dirigé vers le coin de la salle de bal, à la table étiquetée « Famille éloignée et accompagnateur ». Seul, personne ne m'a salué. Ni mes parents qui évitaient le contact visuel depuis leur table VIP, ni mon frère qui m'avait appelé son meilleur ami mais qui maintenant ne me faisait même pas un signe de tête. L'air était rigide de jugement. À peine avais-je tiré ma chaise que tante Nancy s'est penchée de la table d'un accent grave côté et a demandé avec un sourire narquois, « Alors Harper, toujours célibataire ?» J'ai levé les yeux, je respirais toujours. Elle m'a fait un sourire forcé et s'est détournée. Je me suis assise avec l'estomac noué. Rachel avait clairement fait savoir que je n'étais pas à ma place ici. M'inviter, c'était juste pour sauver les apparences. Une formalité, un rappel de qui avait gagné. Mais je refusais de m'effondrer. Alors c'est arrivé. Les portes de la salle de bal, énormes, ornées et avec des poignées dorées, se sont ouvertes en claquant avec un grand bruit. La conversation s'est arrêtée. Le groupe a perdu le rythme. Tout le monde s'est tourné. Debout sur le seuil se tenait un homme en costume sur mesure gris anthracite. Des gouttes de pluie s'accrochaient encore à sa veste, ses cheveux en bataille, sa cravate un peu lâche, juste assez pour qu'il ait l'air du rêve de n'importe quelle femme. Il est entré comme s'il possédait la pièce. Confiant, concentré, imparable. Et puis ses yeux ont trouvé les miens. J'ai halté. Il a dépassé les invités bouche bée, ses talons résonnant fortement sur le marbre, directement vers ma table. Je me suis levé par instinct, complètement figé. Il n'a pas hésité. Il m'a pris la main, s'est penché près et a dit avec un sourire chaleureux, « Désolé d'être en retard, mon amour. » J'ai cligné des yeux. Il a chuchoté, juste pour que je l'entende, « Joue le jeu », puis plus fort, s'adressant à tout le monde, il s'est tourné avec un charme taillé au diamant et a dit, « Le trafic était un cauchemar, mais je ne pouvais pas manquer la célébration du grand jour de votre sœur. » Toute la salle de bal a semblé retenir son souffle. « Je suis Nathan. » a-t-il dit, en regardant mon père et Rachel. Le fiancé de Harper. Une fourchette est tombée sur une assiette quelque part. Des halètements ont parcouru la pièce comme une rafale de vent. Rachel avait l'air d'avoir avalé une brique. L'expression de Greg a changé. La bouche de ma mère s'est ouverte et fermée comme celle d'un poisson.
La mâchoire de mon père s'est crispée. Nathan m'a offert le sourire le plus doux, le plus rassurant, le plus sûr, le plus puissant, et j'ai réalisé que ce n'était pas seulement une performance. C'était le début de quelque chose qu'il ne verrait jamais venir. Pendant quelques secondes, personne n'a bougé. Pas une seule âme dans cette salle de bal ne savait quoi faire de l'image qu'ils avaient maintenant devant eux. Moi, la prétendue honte de la famille, avec un milliardaire me tenant la main comme si j'étais tout son monde. Puis les chuchotements sont arrivés. Fiancé? Depuis quand c'est sérieux? C'est Nathanaël, n'est-ce pas, de Harold? Mon cœur battait la chamade. Nathanaël? Ce Nathanaël? Le nom n'était pas seulement reconnaissable, il était légendaire. Un milliardaire de la technologie qui a chuté de la liste Forbes non pas parce qu'il perdait de l'argent, mais parce qu'il a acheté l'entreprise de médias qui la publiait. C'était réel, debout à mes côtés, me tenant la main comme si elle y appartenait. Le visage de Rachel s'est tordu, elle est descendue de la scène nuptiale dans sa robe ivoire scintillante, ses talons résonnant rapidement sur le sol. Son parfait sourire de mariée avait disparu. « Qu'est-ce que c'est que ça » a-t-elle sifflé, à peine capable de garder la voix basse. « Tu as amené un faux fiancé à mon mariage. » Nathan n'a pas bronché. « Faux » a-t-il demandé doucement. C'est une supposition audacieuse pour quelqu'un qui ne savait même pas que sa sœur parle encore couramment le français, possède 3 brevets et fait du bénévolat le week-end. Rachel a cligné des yeux, s'est tournée vers son fiancé. « Greg, n'est-ce pas? Un plaisir. J'ai lu vos projections trimestrielles. Audacieux de parier sur cette fusion l'année prochaine. Vous voudrez peut-être reconsidérer les implications fiscales. Juste une idée, cependant. » Greg s'est raidi. Je n'ai pas dit un mot. Je suis resté immobile, à peine respirant. Nathan m'a regardé à nouveau, sa voix soudain douce. « Ça va ?» J'ai hoché la tête lentement, à peine assimilant ce qui se passait. Il a souri, et ça a fait l'effet d'un bouclier. « Bien. Tu avais l'air si seul quand je suis entré. Je ne pouvais pas laisser ça arriver. » Plus de halètement maintenant, plus fort. Mon père s'est levé, sa voix coupant la pièce. « Nathan Hall, tu t'attends à ce que je croie que tu sors avec elle ?» La mâchoire de Nathan s'est légèrement tendue, mais sa voix était calme. « Je n'ai pas besoin de vous donner d'explications. Elle n'a été qu'un échec. » A dit mon père froidement, agitant une main. Elle s'est éloignée de la famille, a jeté les opportunités. C'est la raison pour laquelle sa mère. Assez, a coupé Nathan. Toute la pièce s'est figée à nouveau. Ses yeux se sont assombris. Si vous pensez que hausser la voix ou réécrire son histoire m'intimidera, réessayez. Le silence après cela était suffocant. Puis il s'est tourné vers moi, sa voix redevenue douce. On peut sortir? J'ai hoché la tête. Il m'a fait sortir de la salle de bal, passant devant des serveurs, des invités stupéfaits et des verres de champagne à moitié pleins. Lorsque nous sommes arrivés sur la terrasse du jardin éclairé de lumière féerique, j'ai finalement retiré ma main et j'ai chuchoté, « Pourquoi fais-tu ça ?» Nathan m'a regardé, les mains dans les poches, son ton honnête. « Parce que j'étais là il y a 3 semaines, a-t-il dit. À la librairie. Tu m'as donné le dernier exemplaire de Belcanto. Tu as dit que c'était ton préféré et tu m'as dit de le garder même si c'était une première édition. Mon cœur s'est arrêté. Tu as dit que certaines histoires méritaient d'être conservées, pas rangées en un instant. Et puis tu as souri et tu es retourné directement à ranger les livres rendus pendant que tes collègues se moquaient de toi parce que tu parlais trop. Je l'ai fixé. Tu te souviens de moi? Je ne t'ai jamais oublié, a-t-il dit. Tu as été gentille. Tu m'as vu quand j'essayais de ne pas être vu. Ma gorge s'est serrée. Je t'ai cherché plus tard, a-t-il poursuivi. J'ai vu ce que ta famille disait de toi. Je n'ai pas aimé. Quand j'ai appris que ta sœur se mariait ce soir et que ton nom était sur la liste des invités, j'ai juste su que je devais être ici. Je ne pouvais plus respirer. Mais ça, la façon dont ils t'ont traité là-dedans, a-t-il dit, sa voix tremblant maintenant de colère. Ce n'était pas bien. Ils avaient besoin de connaître ta valeur, et je voulais être celui qui la leur rappellerait. Des larmes me brûlaient derrière les yeux, non pas parce que j'étais triste, mais parce que quelqu'un m'avait enfin vu et avait cru en moi sans me demander de me faire plus petite d'abord. Nathan a souri à nouveau, doucement cette fois. Alors, on rentre? Je l'ai regardé. Oui, ai-je dit,
stabilisant ma voix. Donnons-leur quelque chose de vraiment à raconter. Nous sommes rentrés dans la salle de bal main dans la main, et cette fois je n'étais pas invisible. L'énergie avait changé. Les gens chuchotaient, mais pas avec moquerie. Cette fois, c'était de la peur, de la confusion et de la curiosité. Nathan m'a guidé entre les tables comme si nous étions des royaux marchands dans une cour étrangère. Je sentais les regards de chaque parent qui m'avait un jour qualifié d'errant ou de perdu. Maintenant, il me regardait, incertain s'il fallait sourire, détourner le regard ou s'excuser. Aucun ne l'a fait. Rachel était sur scène, fumante. Sa robe brillait sous les lumières mais son expression était sombre. Elle s'est penchée pour chuchoter quelque chose à Greg à l'oreille. Il a hoché la tête à contre-cœur et est descendu vers nous avec un sourire raide. « Ça vous dérange si on parle ?» a demandé Nathan. Il a lâché ma main mais est resté prêt. « Ça dépend du sujet », a forcé Greg un sourire poli. « Je ne sais pas ce que c'est. Une entrée dramatique pour attirer l'attention, peut-être. Mais je préférerais que la presse ne l'interprète pas de la mauvaise façon. Je suis sûr que vous comprenez. » Nathan a haussé un sourcil. « Oh, je comprends parfaitement. Vous craignez que ma présence à ce mariage ne gâche votre grand moment. » « C'est son jour, Nathan, » a dit Greg froidement, ses yeux se détournant vers les téléphones déjà sortis. « Ne faisons pas en sorte que ce soit à propos de ça. » Nathan m'a regardé, puis l'a regardé à nouveau. « Vous avez raison. » Il s'est tourné, haussant légèrement la voix. « Attention à tous. Je m'excuse pour l'interruption précédente. Je voudrais clarifier quelque chose. » La pièce est redevenue silencieuse. « Je ne suis pas ici pour faire un spectacle, » a-t-il dit. « Mais je ne resterai pas non plus les bras croisés et ne permettrai pas que Harper, ma fiancée, soit humiliée pour s'être présentée avec dignité pendant que le reste d'entre vous chuchotez comme des lycéens derrière les plateaux de la cafétéria. » Silence de mort. Il a légèrement souri. « Mais ne vous inquiétez pas, je ne resterai pas longtemps. J'en ai assez vu. » Et ainsi, il m'a de nouveau offert son bras. Nous nous sommes retournés pour partir, mais Rachel n'avait pas fini. « Oh, s'il vous plaît » a-t-elle craché de la scène, brisant enfin. « Ce n'est qu'une pathétique ruse. Ce n'est pas ton fiancé. Tu l'as probablement payé. Ça a fait mal. Non pas parce que ça pouvait convaincre les autres, mais parce que je savais que Rachel le pensait sincèrement. Dis-leur. » A-t-elle continué. « Dis-leur la vérité, Harper, que tu as supplié un inconnu de venir ici juste pour te sentir importante. » Je me suis tourné lentement. Tout l'air est sorti de mes poumons, mais Nathan ne m'a pas laissé parler. Il a fait un pas en avant, sa voix comme de la glace. « Non, mais je lui ai proposé d'investir dans son organisation à but non lucratif, celle que vous avez tous ignorée quand elle l'a présentée lors de la collecte de fonds familiale l'année dernière. » Le visage de Rachel a perdu sa couleur. « Vous vous en souvenez, n'est-ce pas ?» a dit Nathan. Elle voulait créer un programme de lecture communautaire pour les écoles défavorisées, a présenté des propositions, a fait un suivi, n'a obtenu que le silence de sa propre famille. Ma mère s'est levée. « Ce n'est pas juste. » Ce qui n'est pas juste, a coupé Nathan, c'est de voir une femme que vous dites aimer assise au dernier rang pendant que vous agissez tous parfaitement au premier plan. La pièce a bougé inconfortablement. Les gens ont détourné le regard. Certains se sont rassis, d'autres ont fait semblant de siroter des boissons juste pour éviter l'attention. Alors j'ai fait un pas en avant. Je ne lui ai pas demandé de faire ça, ai-je dit doucement. Je n'ai pas demandé d'attention. Je suis simplement venu parce que je pensais que peut-être être ici signifiait que j'appartenais toujours. J'ai regardé Rachel droit dans les yeux. Mais je me suis trompé. Elle a ouvert la bouche, mais j'ai levé une main. Plus de faux sourires. Plus de prétendre que cette famille ne m'a pas tourné le dos dès que je ne rentrais plus dans son moule. Les lumières semblaient plus chaudes, ma voix plus forte. Alors vous pouvez garder votre mariage parfait, vos froides félicitations et vos chuchotements superficiels. Mais j'ai fini de me faire petite pour laisser de la place à vos égaux. Et là-dessus, je me suis tourné vers Nathan. Allons-y, les portes de la salle de bal se sont refermées derrière nous pour la deuxième fois, mais cette fois je ne me suis pas sentie petite, je me suis sentie libre. Nous n'avons pas parlé jusqu'à ce que nous soyons de retour dans la voiture de Nathan, une élégante Aston Martin noire garée sous le auvent brillant de l'hôtel Grand Lexington. Au moment où la porte s'est refermée,
nous isolant des regards froids et des chuchotements imbibés de champagne, j'ai finalement expiré. Je n'arrive pas à croire que tu aies fait ça, ai-je dit, à moitié stupéfaite, à moitié en sanglots. Que tu sois venu, que tu saches. Nathan m'a regardé, son visage doux. Je ne savais pas ce que je trouverais, mais je l'ai senti ce jour-là à la librairie. Comme si tu te battais pour rester visible dans un monde qui continuait d'essayer de t'effacer. J'ai dégluti. Les émotions me sont restées coincées dans la gorge. Ça fait des années que c'est comme ça. Il a hoché la tête. Je sais. Sa voix était plus basse maintenant, plus triste. Il a bougé sur son siège, passant une main dans ses cheveux. Harper, y a-t-il autre chose que je ne t'ai pas dit? J'ai cligné des yeux. Quoi? Il a sorti son téléphone, a tapoté quelques fois et m'a montré l'écran. C'était une photo floue, un peu inclinée, mais c'était moi, prise de l'intérieur de la librairie. J'étais confuse. Ce n'est pas moi qui l'ai prise, a-t-il dit. C'est mon assistant. Il y a des mois. Il a fait une pause. Je cherchais des recrues potentielles pour une fondation que je suis en train de créer en secret. Un membre du personnel avait lu un article que tu avais écrit sur l'accès à l'alphabétisation. Ton nom n'arrêtait pas d'apparaître. J'ai visité le magasin pour te rencontrer de façon informelle, sans agenda, sans attache. Mais ensuite, quand tu m'as donné ce livre et que tu m'as souri comme si je n'étais pas un étranger, j'ai su que je ne voulais pas seulement travailler avec toi. Je l'ai fixé. Je voulais te connaître. Silence dense, réel. Tu es venu me voir? Je ne voulais pas mentir, a-t-il dit. Mais après aujourd'hui, j'ai trouvé ça mal de ne pas te le dire. Je ne voulais pas que tu penses que c'était un acte de pitié. J'ai regardé par la fenêtre, la pluie commençait à embuer la vitre. Ce n'était pas de la pitié, c'était de la protection, une gentillesse que je ne savais pas comment accepter parce qu'on ne me l'avait jamais montrée de cette façon auparavant. Je me suis tourné vers lui. Tu as dit quelque chose avant sur mon idée d'organisation à but non lucratif? Comment sais-tu au courant de ça? Il a souri un peu. Je te l'ai dit, je lis tout. J'ai cligné des yeux, abasourdi. Tu as vraiment lu la proposition? Les 42 pages. Mes mains tremblaient. J'avais mis chaque parcelle de moi dans ce projet. J'avais passé des nuits à esquisser des modèles, à rechercher des lacunes de financement, à le présenter à ma famille, seulement pour qu'ils se moquent de moi à la porte. Je veux la financer, a-t-il dit doucement. Non seulement parce qu'elle est bonne, mais parce que tu le es. Ma gorge s'est serrée. Tu ne me connais même pas, je sais ce que ça fait d'être invisible dans une pièce pleine de gens qui ne voient que ce qu'ils veulent, a-t-il dit. Et je sais à quoi ressemble le courage quand il entre dans une salle de bal seul avec des talons empruntés et la dignité comme armure. Alors les larmes sont venues, non pas parce que j'étais triste, mais parce que pour la première fois de ma vie, je me sentais vu. Il m'a tendu la main, sa prise chaude et ferme. Mais Harper, a-t-il ajouté, si nous faisons ça, ta fondation, ton travail, doivent être entièrement les tiens. Je ne veux pas de titre, je ne veux pas de presse. Je veux juste être le gars qui soutient la femme qui a tout changé. J'ai ri à travers mes larmes, secouant la tête. Tu es incroyable, n'est-ce pas, a-t-il dit en souriant. Je crois simplement en toi. Nous sommes restés là un long moment, la pluie frappant doucement les fenêtres, les lumières de la ville se reflétant sur le pare-brise comme des étoiles. Puis mon téléphone a vibré. Je l'ai regardé et je me suis figé. C'était un message de Rachel. Tu penses que c'est fini? Cette ruse a peut-être marché ce soir, mais n'oublie pas que je sais qui tu es vraiment. Mon cœur s'est tordu. Je l'ai montré à Nathan. Il l'a lu. Puis il a calmement pris mon téléphone et l'a posé face vers le bas sur la console. Elle a peur, a-t-il dit. Et les gens qui ont peur attaquent. J'ai hoché la tête lentement. Elle va essayer de me détruire. Nathan s'est penché plus près. Alors il est temps, a-t-il dit à voix basse, que tu arrêtes de la laisser gagner. Le lendemain matin, le message de Rachel n'était pas seulement une menace, c'était un avertissement. À midi, des publications circulaient en ligne. Quelques vieilles photos de mon année de décrochage universitaire, un titre d'article mal cité d'un blog que je n'ai jamais approuvé. Quelqu'un a même affirmé que je simulais les fiançailles pour de l'argent. Rachel s'était clairement lancée à fond. Nathan n'a pas dit grand-chose. Au lieu de cela, il a passé un appel discret.
2 heures plus tard, j'étais derrière lui lors d'une conférence de presse dans le salon d'un hôtel de M-Town, trop stupéfaite pour parler. Et pour que ce soit clair, a dit Nathan au micro, calme et précis, cette femme n'est pas seulement ma fiancée, elle est aussi la fondatrice d'une initiative nationale de lecture entièrement financée qui sera lancée le mois prochain. Et elle n'a pas besoin de mon nom, elle en a un. C'est Harper. Les caméras ont flashé, les journalistes se sont penchés. La campagne de dénigrement numérique de Rachel anéantie. Ce soir-là, je suis rentré chez moi dans mon petit appartement, pas un pantouse. Je me suis assise en silence et pour la première fois depuis des années, je me suis senti fier. Je n'étais pas seulement l'accompagnatrice de quelqu'un, ou l'ombre de quelqu'un, ou l'échec de quelqu'un. J'étais moi. Quand Nathan est apparu à ma porte plus tard, tenant le même livre de première édition, il a souri doucement et a dit, « Je t'ai dit, certaines histoires méritent d'être conservées. » Cette fois, je l'ai cru, et je me suis cru. La fille qui est entrée seule au mariage n'a plus jamais marché seule.